Vous regardez HK6 Télévision à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans ces numéros d'Actu Soir qui va beaucoup plus s'apaisantir sur Expo Béton, 9e édition. Cette édition qui aura lieu ici à Lubumbashi. Qu'en est-il de son organisation? Quelles sont les attentes par rapport à cette organisation-là? Nous avons le plaisir de recevoir messieurs Jean Quevin Kassoua. Il est chargé de communication Expo Béton pour les comptes de la ville de Lubumbashi. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Je crois que je ne me suis pas trompé de nom. Très heureux de passer pas pour la première fois, parce que depuis que cette chaîne a été créée, quand même, nous avons vu comment son fondateur s'est battu bec et ongle pour la mettre aujourd'hui sur le plan international dans la deuxième ville de la RDC, et c'est quelque chose d'assez formidable, et c'est comme ça que je vous en félicite déjà. Merci bien. Expo Béton, de quoi est-il question? D'abord, je pense qu'on doit commencer toujours par la genèse, parce que moi j'intitule l'émission d'aujourd'hui, au fait, Jour J-3. Jour J-3, d'abord parce que Expo Béton, 9e édition, ici à Lubumbashi, avant de vous expliquer c'est quoi Expo Béton, d'emblée des jeux déjà, l'événement c'est quoi? C'est la présence physique du président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix. Sera-t-il là? Oui, il sera là. Ok. Il sera là. Il sera là déjà le 16, ici dans la ville de Lubumbashi, et toutes les dispositions sont mises en œuvre pour savoir comment l'accueillir. C'est comme ça que quand le président d'Expo Béton est arrivé hier, l'honorable sénateur Jean Babanissa Saïdi, ex-gouverneur de la province de l'Ituri, et qui en est le fondateur et le président même de cette grande structure, et il n'est pas venu, il avait l'air débordé de travail, parce que c'est quelqu'un qui a toujours réussi. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a mis son évolu, certainement non seulement économique, social et politique, mais il s'est battu pour le développement de ce pays, ça fait plus de 30 ans. Et l'exceptionnel, c'est quoi? C'est que tous les présidents qui passent, depuis la première édition, à l'époque même du président Kabila, aujourd'hui le président Fachi Beto, tous ces présidents ne manquent aucune édition. Et surtout quand il s'agit de la 9e édition, qui se passe dans la deuxième ville de la RDC, et une des villes stratégiquement économiques pour le pays. Quelle opportunité d'affaires pour ces entreprises qui tardent encore. Alors, Expo Béton, y a-t-il des rapproches entre Fachi Béton et Expo Béton, ou simple coïncidence? Non, simple coïncidence. Fachi Béton a un surnom totalement politique, mais Expo Béton. Pourquoi les choix de ce nom, Expo Béton? Le choix de ce nom était exprès, parce que ça signifie, ça insinue la construction, le bâtiment. Donc vous êtes dans les infrastructures. Précisément, oui. Donc c'est plus dans la construction, mais maintenant on a élargi les champs. Les champs, quoi. On a élargi les champs, et on donne, et surtout la valeur d'Expo Béton et sa particularité, c'est que ce sont des opportunités exceptionnelles et des fois même uniques d'affaires. Imagine-toi combien d'entreprises minières, non seulement minières, combien d'entreprises il y a ici dans le Haut-Katanga. Et ces entreprises, pour émerger, il leur faut des partenaires fiables. Pour qu'ils aient ces partenaires fiables, il faut des structures, il faut des salons comme Expo Béton. Parce que quand eux, ils viennent exposer, les partenaires quittent le monde entier. Parce qu'Expo Béton a une crédibilité. Si je peux vous dire que mon président, l'honorable Jean Babanissa Saïdi, a deux fois sur son compte Twitter plus de 660 millions de vues. Si quelqu'un peut arriver... Donc c'est vous qui favorisez ces rapprochements de partenariat? Non, c'est-à-dire nous participons aussi. Mais au fait, l'homme lui-même, en la personne de Jean Babanissa Saïdi, c'est quelqu'un sur le plan économique mondial s'est déjà donné un nom. Et non seulement se donner un nom, il s'est donné aussi le sérieux de travail. Pour que toutes ces firmes, tant nationales qu'internationales, puissent certainement le faire confiance et venir travailler, soutenir, se servir de ces salons. Vous l'avez dit, jour J-3. Oui, oui. Où en sommes-nous avec Je peux terminer seulement, allez-y, s'il vous plaît. Ces gens se servent de ces salons pour entrer en connivence avec ces entreprises et les mettre en exerce, les développer. Et la RDC, on a vraiment besoin. Alors, jour J-3,
je dois vous dire d'abord une seule chose. Le salon qui est dédié pour la 9e édition au développement des villes économiques spéciales corridor sud de la RDC, le thème de cette année, c'est les corridors sud de la RDC et de la SADC. Projet, opportunité d'affaires. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises, vous voyez ici dans le Haut-Katanga, qui naissent, mais qui se font de fois absorber. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, des jeunes ingénieurs, des jeunes économistes, des jeunes dans tous les domaines de la vie, qui vont travailler dans les entreprises, mais qui n'émergent pas. Ils viennent avec leurs idées, mais ces idées deviennent étouffées. Expo Béton donne l'opportunité à ces entreprises d'émerger, d'aller loin et de participer vraiment au développement de la RDC, qui peut faire qu'il y ait plus d'investisseurs dans les jours qui arrivent. Je peux vous annoncer déjà que maintenant, actuellement, nous sommes à plus de 100 stands pris. Mais pour le Haut-Katanga, la deuxième ville de la RDC, avec tant d'entreprises, tant minières et consorts que nous avons ici, c'est trop peu. Il y a de la place. Et vu que ça se passe au bâtiment, au nouveau bâtiment du 30 juin, érigé par l'actuel gouverneur Jean Kaboula Katoué et tous les membres de son gouvernement qui se sont battus depuis certaines années, peu d'années d'ailleurs, pour terminer ce beau bâtiment, il y a assez de place pour que les gens viennent. Alors, y a-t-il des conditions pour prendre part à ces assises? Exactement. Les conditions, c'est il faut entrer dans le site Expo Béton, www.net. Quand vous entrez dans le site d'Expo Béton, automatiquement, vous avez toutes les conditions requises. Alors, ça, c'est parce qu'avec l'Internet, actuellement, tout a changé. Mais il y a des dépliants qui ont été distribués dans certaines entreprises. Et si aujourd'hui, ils veulent encore savoir, pour ceux qui attendent, ceux qui ne sont pas encore prêts, il y a encore le temps. Jour J-3, venez parce que le président de la République sera là. Et derrière lui, il vient avec combien de partenaires? Combien de partenaires quittent le monde entier? Vous, entreprises qui traînez encore, c'est le moment de venir au bâtiment du 30 juin. Maintenant, vous entrez sur Expo-Béton, www.net. Vous avez une adresse fixe ici à Lubumbashi, la référence, toutes les activités actuellement se font au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Le nouveau bâtiment, ils peuvent venir là-bas, ils vont trouver tous les renseignements possibles pour savoir. Sinon, ils vont dans notre site expo-béton www.com, ils auront toutes les informations. Pourquoi il y a le service commercial qui est vraiment très actif et ils vont entrer en contact. Ou bien, s'ils veulent, ils peuvent nous appeler sur le numéro 097 172 73 66, qui est mon numéro. En tant que chargé de la communication, nous allons les orienter. Je peux rappeler le numéro 097 172 73 66. Vous pouvez entrer en contact. Toto à Katanga, tu es beaucoup dans l'entreprise. Ou bien beaucoup d'avocats, mandataires à mine. Parce que la plupart des entreprises ici, ils se réfèrent toujours à leurs avocats conseils. C'est le moment de promouvoir votre entreprise pour qu'il y ait plus de marchés, plus de partenaires. Et les sociétés, mon frère Christian, les gens oublient une chose, ce sont non seulement les sociétés minières, les sociétés de construction, mais même les entreprises de l'État. Il y a des entreprises qu'il faut promouvoir aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent. Vous êtes privé, mais vous pensez que vous pouvez jouer un rôle prépondérant pour les entreprises étatiques? Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, le travail que j'ai remarqué de la Direction générale des impôts, DGI en sigle ici, il y a un travail de titan, orchestré par leur DG, le directeur général Barnabé Mwakadi. Une entreprise pareille doit exposer pour montrer ce qu'il faut et les difficultés qu'il rencontre. Certainement, quand le président va passer, il va sentir qu'aujourd'hui, il y a un service de la DGI qu'on appelle la CDI. La CDI, c'est un service qui est inclus dans la DGI, qui est chargé de mobiliser donc à outrance les recettes. Mais c'est un service très honnête, coordonné par leur DG, Barnabé Mwakadi, sous les instructions du président de la République et du ministre des Finances. Une entreprise comme ça peut exposer. Le SENSAP, par exemple, coordonné par Junior Mata. Vous voyez, les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est le SENSAP, et la CNCC, CNSS, qui était l'ex-INSS. Cette différence-là, les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. C'est le moment de venir exposer, par exemple. Sans compter les autres entreprises de l'État, pour ne pas toutes les citer, elles sont nombreuses. Alors, c'est l'opportunité. Ces assises se tiendront du 16 au 19. Y a-t-il une commission mise sur pied pour les suivis après ces assises qui auront lieu au bâtiment du Exactement.
Jean-Bamanissa Saïdi, c'est un titan du business dans le monde, c'est un titan du secteur économique dans le monde. En ayant fait plusieurs années, certainement comme président de la FEC, de la Fédération des entreprises du Congo, c'est quelqu'un qui maîtrise les circuits économiques du pays. Et il ne se donne que le souci chaque fois de faire la promotion des entreprises tant privées que celles de l'État pour promouvoir le pays. C'est tout ça. Pourquoi le choix de la vie de Lubumbashi? Y a-t-il une explication spécifique quant à ça? D'abord, Expo Béton fait le tour de la République. Quand on parle de 9e édition, certainement, oui, il y a eu 4-5 qui se sont déroulés. Parce que quand un bébé naît, il doit certainement apprendre à marcher, aller à l'école, à maternelle, primaire, secondaire. Pour lui donner de l'impact, il a été déjà fait dans le Congo central, à Kinshasa plusieurs fois, et à Kolwezi, dans le Lualaba, et maintenant, c'est à Lubumbashi. Et il fait le tour des provinces. Certainement, Dieu voulant, il va donner la force à notre président de la République, à nos FARDC et Ouazalendo, de récupérer Goma Bukavu, pour que Expo Béton, aussi dans les années à venir, puisse aller là-bas. Mais comme on dit, même si notre pays, nous souffrons avec ceux qui meurent dans l'est du pays, nous compatissons avec eux. Mais cela ne doit pas empêcher que le circuit économique de la République puisse tourner. Parce que déjà avec ces deux provinces occupées là, certainement le pays est en train de perdre certainement certains points positifs pour l'économie du pays. Et il faut des gens comme Jean-Bamanissa, le président, et Expo Béton, pour certainement qu'il y ait le rééquilibrage qui va donner des fonds à la nation pour plus donner des moyens à nos FARDC de vaincre cette guerre. Alors, au-delà de l'exposition de diverses entreprises, qu'est-ce qui est prévu durant cette période du 16 au 19? D'abord, la cérémonie certainement inaugurale déjà va commencer avec la coupure du ruban symbolique, certainement parce que c'est la première fois que ça se passe ici au Katanga par le président de la République, qui ne sera pas seul, qui aura certains membres de son gouvernement qui seront certainement basés sur certains secteurs qui vont l'accompagner. Mais comme le chef de l'État déjà est là, c'est de lui dont on a parlé, parce que c'est lui la star même de l'événement. Parce que quand vous faites un événement que le président de la République rehausse de sa présence, malgré ses tant multiples occupations, cela montre la grandeur de ce que sera la 9e édition. Les particularités, c'est que les salons, nous aurons l'impression aujourd'hui d'être à Las Vegas ou à Miami. Le décor qui est mis d'abord donne à un opérateur économique, à un patron d'entreprise, le goût de faire émerger son entreprise. Vous savez, le génie d'Expo Béton, c'est ça. Ça vous donne envie de monter. Ça vous donne envie, aujourd'hui, vous jeunes, de sortir ce que vous avez. Vous savez qu'il y aura des étudiants qui vont exposer. Et la jeunesse aujourd'hui qui sait s'enregistrer. C'est pour ça que j'ai dit les jeunes. Nous avons un projet de développement d'entreprise. Chikou a tous les 16 qui exposés. Un jour, on s'enregistrer pour site parler. Service commercial, il y a beaucoup de gens. Il y a notre chargé d'événements qui est M. Fabrice. M. Fabrice, à qui je vais vous laisser le numéro. Vous allez m'aider quand même à communiquer parce que je n'ai pas mon téléphone avec moi. Fabrice, c'est le chargé événementiel. C'est lui qui a la maîtrise depuis la première édition. C'est lui qui est toujours là pour réussir ces événements-là, pour que ça soit une réussite totale. Vous m'excusez de la tautologie. Alors, un message, puisque nous atterrissons déjà avec ces libéraux d'Actu Soir. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau? Je vois que HK6 sera un partenaire sac à la main. À tout Katanga, à tout, parce qu'il s'agit du Haut-Katanga. Vraiment, tout à coup, on a HK6. Fâché de droit. Je vois que demain, je dois déjà lier l'ICACI pour une petite caravane motorisée pour que je rentre avec les entreprises. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est jour J-3. Jour J-3, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes frères, sœurs de la province que je préfère, le Haut-Katanga, la Lubumbashi, le 16, au nouveau bâtiment du 30 juin. Je vous jure, ça sera une période inoubliable où Expo Béton 9e édition va nous exposer aujourd'hui, vous donne l'occasion des projets et d'opportunités d'affaires comme pas possible pour la République démocratique du Congo, pour vos entreprises. Moukouye,
bato beaucoup batumiki na entreprise mukui iko kajo akoshira te muke mu exposer mukui mingi. Pour les entreprises, mon frère, j'allais terminer, il y a toutes les conditions sont requises certainement dans le site d'Expo Béton. Mais comme maintenant les travaux sont en cours, si vous voyez, je crois que vous allez leur montrer un peu certaines images, ils sont en train de voir comment est-ce que les choses sont en train de se préparer. À quel niveau les préparatifs sont en train de monter. Merci bien. Le rendez-vous est donc compris du 16 au 19 avril au nouveau bâtiment, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Jean-Kévin Kassoua, chargé des communications Expo Béton de Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Christian, et je crois que nous serons encore avec vous à la veille. Mais ça, j'aimerais bien que vous m'invitez au journal et où on va essayer encore d'échanger. Merci. À la veille, parce que ça sera jour J-1. Mais jour J-3, on est encore revenu et c'est bon. Merci à tous les Louchois, merci à tous les membres, tous les gens des entreprises du Haut-Katanga. On vous attend. Il y a déjà plus de 100 qui sont là. Merci. Ils auront plus de précisions au numéro que vous avez eu à l'heure donnée. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.